un message qui va te réconforter, un message qui va te consoler, un message qui va te guérir parce que notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Amen, amen. Aujourd'hui, il va te restaurer, je ne sais pas dans quel domaine, on va essayer de parler dans plusieurs domaines où tu vas te retrouver parce que le message, c'est pour une seule personne. Mais je ne sais pas laquelle. Reste à savoir si le message est à toi, c'est à toi d'être accroché au trône de grâce ce matin. Amen, amen. Alors, on va parler sur la restauration divine. La restauration divine. Le mot restauration, nous voyons un verbe qui parle de restaurer. C'est-à-dire action de réparer tout ce qui a été brisé. C'est-à-dire remettre à l'état initial ce qui a été brisé. Alors pourquoi notre Dieu, il est le Dieu de restauration? Parce que lorsqu'il nous a créés depuis la création du monde, il nous a donné le pouvoir et la capacité de gérer. Il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour gérer. Pour dire quoi? Toi et moi, on a été créés pour une mission quelconque. Chaque personne a une mission sur cette terre. Et lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Lorsqu'il t'envoie sur terre, il te donne aussi les capacités, il te donne aussi le pouvoir d'opérer afin que tu puisses atteindre l'objectif. Maintenant, l'homme, lorsque il s'est vu que non, il avait presque tout, il gérait tout, il a tombé dans le péché et le pouvoir est parti. Amen, amen. Lorsque le pouvoir est parti, le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, est venu en chair et en os pour nous racheter encore une fois de plus. C'est pour cela ce matin, nous parlons de la restauration divine. On ne peut pas parler de restaurer quelque chose si tu n'avais pas avant. C'est-à-dire quelque chose que tu avais auparavant, ça a été détruit, soit par le péché, soit sur une constance d'une épreuve quelconque. Et l'Éternel a décidé maintenant de te restaurer à ton état initial. Amen, amen. C'est pour cela ce matin, avec la complicité de l'ingénieur, il va nous projeter Psaume de David, chapitre 71, verset 21. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour le respect de la parole? Ensemble, nous allons lire Psaume 71, verset 21. C'est le roi David, lorsqu'il a senti que la présence de Dieu l'a quitté, il a dit: relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Amen, amen. Est-ce qu'on peut relire ensemble? Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ici, le mot de nouveau, c'est ce qui m'a beaucoup attiré. C'est-à-dire que dès le départ, le roi David avait le pouvoir, avait l'autorité de faire tout ce qu'il veut en tant que roi. Mais lorsqu'il a tombé dans le péché, la face de Dieu, l'Éternel l'a donné, l'a tourné le dos. Et le roi David a senti maintenant que tout ce qu'il faisait, rien ne marchait. Alors il s'est humilié, il a reconnu, il a compris que non, c'est à cause de mon péché. C'est pour cela qu'il a plaidé, il a dit: Seigneur, relève ma grandeur. J'étais une grande personne, une dignité, un dignitaire d'une ville. Aujourd'hui, je suis mal vu. J'aimerais que tu puisses encore relever ma grandeur et console-moi de nouveau. C'est-à-dire, son cœur était brisé. Il s'est senti humilié. Il s'est senti rejeté à cause des péchés. Alors ce matin, le message est pour une personne qui avait toutes les capacités en lui, qui avait une mission que Dieu l'avait déléguée, que Dieu l'avait donnée depuis la création du monde, mais il a perdu ce pouvoir-là. Et l'ennemi est entré, comme il dit dans Jean 10, 10, que le voleur vient pour dérober, il vient pour égorger. C'est-à-dire, lorsque tu ouvres la porte, l'ennemi
qui rôde autour de toi matin, midi, soir, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prend ce qui t'appartient, il s'en va avec. Et tu restes, toi tu penses que tu as toujours cette capacité, mais la capacité, le pouvoir a été déjà parti. Et lorsque tu te rends maintenant compte, tu fais un examen de conscience, tu te dis non, 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 je pense qu'il y a un, ça ne va pas. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes beaucoup concentrés sur le matériel. Or, c'est les spirituels d'abord qui gèrent les physiques. Les matériels sont des choses éphémères, ça peut passer. Mais lorsque tu te sens spirituellement déjà, ça ne va pas, il faut que tu fasses un examen de conscience pour te dire non, je pense que je ne me sens vraiment pas comme tous les jours. Je ne me sens pas comme d'habitude. Qu'est-ce que je dois faire? C'est où je suis tombé pour me relever et puis demander pardon à mon Dieu. Alors ce matin, je parle à une personne qui avait tout le pouvoir, mais à cause de son péché. Je vais épingler 2 points. Première catégorie des personnes qui avaient le pouvoir, mais à cause de leur péché, ils ont perdu le pouvoir. Deuxième catégorie, c'est des personnes qui sont en train de passer dans des épreuves. Comme Job, nous allons soulever cela. Passer dans l'épreuve pour tester l'intégrité, la fidélité et surtout la foi en Christ. Et ces personnes-là traversent aussi des moments difficiles. Maintenant, c'est à toi de comprendre que toi, tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu es dans la catégorie d'une épreuve ou bien tu es dans la catégorie de quelqu'un qui a péché, il a ouvert la porte, l'ennemi a profité et puis il a siégé dans sa maison, il commence à les gérer. Nous allons voir avec des versets. Premièrement, vous connaissez l'histoire de Job. Tout le monde, même si tu ne lis pas la Bible, tu connais l'histoire de Job. Ici, l'histoire de Job, Job n'avait pas péché. Job n'avait rien fait du tout. Il était tranquille dans son coin avec sa famille. Mais il y a une discussion au ciel entre Satan et Dieu lui-même, en train de discuter sur Job. C'est Dieu qui a commencé. Est-ce que tu as vu, toi qui circules sur la terre, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et Satan, il a dit, mais non, tu l'appelles ton serviteur parce que tu l'as tout donné. Il a dit, non, je sais pourquoi je l'appelle mon serviteur, parce qu'il a été toujours intègre, il est fidèle et il garde sa foi. Et Satan, comme il aime toujours traquer les vies des gens, il a dit, non, permets-moi que je puisse toucher ses biens. Je puisse un peu le bousculer si vraiment il sera fidèle à toi. Et Dieu, comme il connaît, parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Donc, il connaissait déjà l'état du cœur de Job. Il a permis. Il a dit, ok, vas-y, fais tout ce que tu fais. Mais sauf une chose, ne touche pas son âme. Et Satan s'est précipité, il était content parce qu'il avait une mission, cette fois-ci mandatée par Dieu lui-même. Et du coup, Job a remarqué que la vie ne marchait pas. D'abord, il a commencé à perdre tous les biens en désordre. Après, c'est les enfants qui mouraient un après l'autre. Les gens commencent à dire, ah, mais il a touché au fétiche comment les enfants meurent comme ça, ils se suivent, il a tout perdu les biens. Et cette fois-ci-là, même son corps a été touché. Le corps physique, bien sûr. Alors, la Bible dit que dans tout cela, Job n'a pas péché. Il était fidèle à la parole de Dieu. Il était fidèle à Dieu. Il dit, c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. Même sa femme, l'ennemi, Satan a touché même le cœur de sa femme pour le conseiller. Mais tu peux maudire ton Dieu et puis mourir en paix. Tu ne vois pas que ton corps, ça ne va pas. Moi, je ne peux pas supporter. J'ai tant supporté. Alors, maudis ton Dieu. Mais dans tout cela, Job était toujours fidèle. Parce que l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel ne peut pas te mettre dans une épreuve sans te donner aussi la capacité de surmonter cette épreuve. Et lorsque, pour comprendre que c'est l'épreuve, il y a un délai ou bien une période bien déterminée. Amen, amen. Amen.
Parce que lorsque Dieu te teste, il veut que tu montes dans une autre dimension. Il veut que tu puisses grandir spirituellement, que la maturité puisse augmenter. Alors, il va calculer, il peut te donner 6 mois, 1 année, même 2 ans. Tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Là où tu pars, rien ne marche. Tous les efforts fournis, rien ne marche. C'est à toi maintenant de comprendre, est-ce que j'ai ouvert la porte à l'ennemi ou bien je suis dans les tests pour voir l'attachement à la parole de Dieu, pour voir si je suis fidèle. Parce qu'il y a des fidèles aujourd'hui qui prient pour les biens matériels. Quand on te dit, viens à notre église, tu vas te marier, tout le monde est là présent. Si on te dit, tu seras millionnaire, tout le monde sera là. Mais quand on te dit, non, c'est pour servir Dieu, c'est pour que tu changes, c'est pour que Dieu te transforme. Ah non, moi je ne suis pas prêt. Ah non, pasteur, moi je ne sais pas parler, je ne sais pas chanter, je ne sais pas modérer. Mais lorsqu'on parle des biens matériels, tout le monde est motivé. Mais l'Éternel aussi, il y a un moment donné, plus tu grandis avec Dieu, plus il va te tester pour voir ton niveau d'attachement, ton niveau de la fidélité. Est-ce que tu pries Dieu pour l'amour que tu as pour Dieu ou bien tu pries Dieu pour un intérêt quelconque? Alors Job n'a pas péché. N'a pas péché dans tout cela, malgré la femme qui lui mettait la pression, malgré l'entourage, les quartiers qui parlaient, malgré la famille qu'il avait abandonnée. Mais Job a resté intègre, fidèle et gardé toujours sa foi. Amen, amen. Alors on peut nous projeter Job 42, 10 pour voir les doubles. Après avoir passé 7 ans, c'est vrai, la Bible n'a pas précisé la période. Il n'a pas dit que non, après 1 an, 2 ans, 3 ans de difficultés, de souffrances, non. Ici, on nous montre que malgré les temps, l'Éternel peut donner 3 mois, il peut te donner 6 mois, il peut donner 1 année. La Bible déclare l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen, amen. C'est-à-dire qu'après avoir passé cette difficulté-là, après avoir surmonté cette épreuve où tu te sens que tout le monde t'abandonne, commençant par ta famille propre. Parce qu'il y a des familles, des membres de famille, ils viennent chez toi, ils t'appellent seulement pour l'argent. Mais quand ils voient maintenant que tu es chômeur, quand ils voient maintenant que rien ne marche, on est occupé. Mais Job a été abandonné de tout le monde, y compris même sa femme. Mais Job a gardé la foi. Job a été resté fidèle à son Dieu. Et la Bible dit qu'il a été rétabli, c'est-à-dire qu'il a été restauré dans son état initial. Il a gagné le double de tout ce qu'il avait. Il a eu encore d'autres enfants et la vie était encore meilleure qu'avant. Amen, amen. Alors on se demande aujourd'hui, toi tu es dans quelle situation? Est-ce que la situation que tu traverses est semblable, est similaire à Job? Point d'interrogation, on va répondre ça à la fin. Deuxième point, catégorie. Nous avons Juge, chapitre 16, verset 25 jusqu'à 30. Là, nous avons Samson. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup qui connaissent l'histoire, mais on va essayer de résumer rapidement. Alors, la Bible déclare, oui, à partir de 25, dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qui nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur la toile environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie, je t'ai pris
oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui firent périr sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Bien aimé, pour commencer l'histoire de Samson, c'est un héros. C'est un combattant de première qualité. C'est lui, en fait, depuis la création de sa vie, déjà sa mère était stérile, de nature. Et l'Éternel a trouvé mieux de parler à Manoah, qui était sa mère, que non, tu vas concevoir un enfant. Et cet enfant a une mission spéciale. Cette mission, c'était pour combattre les Philistins. Parce que les Philistins ont fait ça, les enfants d'Israël. Avant que Goliath puisse arriver là, mais il y avait d'abord génération de Samson. Alors, lorsque la femme, ou soit la maman de Samson a concevoir, on l'a interdit de ne pas boire les vins ni les liqueurs fortes. Déjà, il y avait interdiction. C'est-à-dire, c'était un enfant qui avait déjà des interdictions, commençant par le ventre de sa mère. Et la mère a respecté les consignes. Elle n'a pas pris ni l'alcool, ni les liqueurs fortes. Et lorsque l'enfant est né, on a ajouté encore deuxième interdiction. Les rasoirs, tondeuses, je ne sais pas, ciseaux ne peuvent pas passer sur ses cheveux. Parce que c'est là où il y avait la puissance, c'est là où il y avait la force. Lorsqu'il se battait, il peut se battre lui seul, il peut se battre avec 3000, 5000 personnes et il va les vaincre. Alors, la maman a respecté toutes ces consignes et on l'avait encore interdit qu'il ne peut pas se marier, il ne peut pas fréquenter des femmes étrangères. À l'époque, les femmes étrangères, c'est-à-dire les femmes hors Israël, ils ne peuvent pas se marier avec les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, c'était un peuple choisi, un peuple mis à part. Alors l'Éternel n'a pas voulu que ces tribus-là, ou bien ce peuple puisse s'accoupler, ou bien puisse se marier avec d'autres personnes, de peur qu'ils ne puissent pas respecter les alliances. Amen, amen. Mais lorsque Samson a évolué en tant que grand garçon, il a voulu, il n'a pas respecté les consignes. Il n'a pas respecté l'interdiction d'aller fréquenter les filles d'une autre tribu. Alors, à chaque fois quand il combattait les Philistins se demandaient, mais ces garçons, ils tirent la force où? Comment à chaque fois quand nous combattons avec lui, c'est nous qui perdons? Nous devons savoir la réalité des choses. Nous devons connaître son secret. On a utilisé la fille. La fille n'était pas là pour une relation sérieuse. La fille n'était pas là pour une vie normale. Mais la fille était une espionne, était en mission de service. Pour savoir les secrets. Pour savoir c'est où réside la force de Samson. Mais Samson a oublié que c'est un garçon des interdits. Bien aimé, vous savez, lorsque tu es né, même vous êtes 15, 20, 50, même 47 comme mon frère Van, mais chaque enfant a une mission sur cette terre. Amen, amen. Amen. Les parents, vous qui avez des enfants, il ne faut pas dire, ah non, mais tous les enfants, l'autre va... Non, chaque enfant a une mission sur cette terre. Amen. Ces garçons, lui, on l'a. Donc ça veut dire que l'Éternel l'a créé, l'a envoyé sur terre, juste pour combattre les Philistins à chaque fois quand il insultait les dieux d'Israël. Mais quand il était petit, maman surveillait. Toi, on ne peut pas te couper les cheveux. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas fréquenter telle fille. Tu ne peux pas aller dans tel coin. Tu ne peux pas aller dans tel pays. Mais lorsqu'il est devenu indépendant, comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent être indépendants.
Mais ils ne savent pas quelle mission Dieu les a envoyés dans ces familles-là. Si tu es né dans cette famille-là, tu ne sais pas pourquoi. Demande à tes parents, pourquoi je suis né? Pourquoi Dieu m'a envoyé pour que vous soyez mes parents? Les parents aussi devaient avoir un discernement, un esprit de discernement, de comprendre que parmi tous les enfants, cet enfant, c'est lui le leader. Cet enfant, c'est lui qui va sauver toute une génération. Mais parfois, par distraction, négligence, en tant que parents, on laisse tomber. Alors, pour revenir maintenant avec Samson. Lorsque Samson, maintenant, il est tombé dans les désirs du corps, les sentiments, les émotions. Alors, il a cédé. Parce que chaque fois quand il s'est rencontré, oh, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Oh, si tu m'aimes, sinon moi je vais partir. Et Samson maintenant vivait comme une pression quelconque, mais la fille était aussi sous pression de son peuple. Mais toi, on t'a envoyé là-bas, c'est pas pour aller traîner. Donne-nous, fais tout. Cette nuit, donne-nous. Nous devons vraiment en finir avec ces garçons. Et un bon matin, Samson a cédé. Il a dit non, moi, si on me coupe les cheveux, c'est fini. Alors lui, le lendemain, il est allé dire à ses frères compatriotes, finalement, il m'a dit, si vous les coupez les cheveux, c'est fini. Mais Samson a fait confiance à sa copine. Il ne savait pas que demain après demain, qu'est-ce qui lui est arrivé. Alors, les Philistins maintenant sont arrivés. On l'a coupé. On l'a demandé d'abord à la fille. C'est la fille qui a opéré. Vous voyez, c'est la femme qui a opéré. Pendant la nuit, il a coupé les cheveux de son mari ou bien de son copain. Et lorsqu'il se réveille, il a senti qu'il y a une force qui est partie. Il ne pouvait pas, parce que les cheveux ne pouvaient pas pousser rapidement. Directement, on l'a attrapé. C'est là où on l'a mis en prison, on a enlevé les deux yeux. Les deux yeux représentent une vision. Lorsque tu ne peux pas voir bien aimé, c'est fini. Lorsque tu marches sans vision, sans esprit de discernement, le reste c'est compliqué. Mais lorsque on l'a arrêté, en prison maintenant, il a commencé à réfléchir. Parce que la Bible déclare, dans le bonheur, réjouis-toi. Mais dans le malheur, réfléchis. Il a commencé à réfléchir, il a dit, ah, c'est la femme qui m'a trahi. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas là avec moi pour un amour propre, normal, mais elle était là en mission. Alors il ne pouvait rien faire. Mais regardez, lorsque dans le 25e verset, la Bible dit qu'ils se sont réunis, ils s'ennuyaient. Ils ont dit, allons chercher Samson, il viendra nous divertir. Ça veut dire que Samson, à ce moment-là, il est devenu comme un jouet. Il est devenu comme une série où tu peux suivre, ou bien une comédie où tu peux écouter pour ne pas te nuire. Alors, lorsqu'on l'a amené, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de gens en train de le voir comme ça, sans yeux, pour qu'il joue. Alors, lorsqu'il joue, et il se sentait bien. Alors, Samson s'est rendu compte que non, je pense que c'est la fin maintenant. Mais malgré ça, il s'est repenti. La Bible dit qu'il a demandé pardon à son Dieu parce qu'il n'avait pas respecté les interdits. Et lorsqu'il a demandé, il a dit, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force que j'en finisse avec ces gens. Parce que là, physiquement, déjà, je n'ai pas les yeux. Je suis en prison. Je deviens comme un jouet. On me fait sortir, on me fait entrer, on me fait sortir. Donc, ce n'est pas normal. Alors, lorsqu'il s'est repenti, bien-aimé, l'Éternel l'accorde encore 50 chances. L'Éternel l'a écouté. L'Éternel l'a donné cette faveur-là d'en finir, tout en étant avec, d'en finir avec tous ces gens-là. Et la Bible déclare que lorsqu'il a touché les deux colonnes, la force est rentrée en lui, malgré les cheveux n'étaient pas là, malgré les yeux n'étaient pas là, mais la force de Dieu est entrée en lui, alors la maison s'est écroulée. La Bible dit qu'il est mort avec plus nombreux de personnes, plus que même ceux qu'il avait tués quand il était vivant. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le péché peut amener un petit péché. D'ailleurs, devant notre Dieu, c'est nous les hommes. Nous disons, ah non, moi j'ai menti seulement. Ah, moi j'ai juste critiqué. Ce n'est pas grave. Ah, toi tu as commis l'impudicité. C'est nous les hommes qui nous distinguons
les grands péchés et les petits. Mais devant notre Dieu, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Les péchés restent les péchés. Les péchés, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Lorsque tu connais la volonté de Dieu et tu ne l'effaces pas, donc c'est ça les péchés. Alors, aujourd'hui, il y a des chrétiens, lorsqu'ils tombent, au lieu de se relever, ils disent « Ah, mais c'est déjà trop tard. Je ne pense pas que déjà la maladie est dans mon corps. Je ne pense pas que les gens vont dire quoi. D'ailleurs, tout le monde m'a rejeté. » Non, ici, malgré son état, il a voulu, il a accepté de revenir à Dieu. Et Dieu l'a accordé la force pour en finir. Parce qu'il était né pour combattre. Donc, ça veut dire qu'il est mort héros avec autant de personnes. Vous comprenez que jusqu'à sa mort, il a réalisé quand même la mission, même s'il était tombé dans le péché, mais il est revenu à son Dieu. J'aimerais parler à une personne ce matin. Vous savez, lorsque tu tombes, tu commences à ressentir la culpabilité. C'est-à-dire, tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu va encore m'accueillir? Est-ce que Dieu va encore me pardonner? Est-ce que la capacité que j'avais? Est-ce que l'onction que j'avais? Est-ce que la puissance que j'avais? Quand tu te poses les questions là, l'ennemi est en train de te dire non, c'est déjà trop tard, ça ne sert à rien. Continue à faire les bêtises. Continue à demeurer dans ce que tu fais, c'est déjà trop tard. Mais il faut maintenant avoir l'oreille spirituelle et comprendre que non. Si je regarde ceux qui ont commis des choses terribles, Dieu les a donné encore l'opportunité, les a encore accueillis. Pourquoi pas moi? Au lieu de demeurer, tu dois te relever. J'ai toujours donné l'exemple lorsqu'on est en hiver. Quand tu tombes, tu as glissé, tu tombes parce que tes bottes ne sont pas vraiment de bonne qualité. Malgré que tu t'es fait mal, personne n'a jamais resté assis. Tu vois, quelqu'un tombe, après il fait juste ça. Malgré il s'est fait mal, mais il continue le chemin. Et puis au retour, s'il allait, au retour il va éviter cet endroit-là. De peur que je puisse encore glisser. C'est pour cela, moi j'ai toujours considéré ça. Lorsque tu tombes dans le péché, bien-aimé, relève-toi. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne te demande pas, est-ce que le pasteur est au courant? Est-ce que mon frère m'a vu? Est-ce qu'à l'école, peut-être mon camarade? Est-ce que Non, il n'y a pas de question de te poser ce genre de questions. Tu t'élèves, tu continues le chemin. Tu demandes pardon à ton Dieu, tu demandes pardon au Saint-Esprit, et il va continuer agir dans toi. Mais lorsque tu démarres, tu restes, tu te dis ah non mais c'est déjà trop tard, je pense que je ne suis pas digne, je pense que le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit, la Bible dit que lorsque nous tombons dans le péché, le Saint-Esprit devient attristé. Lorsqu'on est attristé, on est là, mais je suis triste, je n'ai pas aimé l'acte que tu as posé, mais je suis là avec toi. Je te laisse comme tu as voulu me mettre à côté, diriger ta vie, mais je ne quitte pas. Je suis avec toi. Mais lorsque toi, tu reviens vers moi, tu te repentis, tu demandes pardon, moi, mais le Saint-Esprit maintenant prend encore la première place, continue à opérer. Amen, amen. C'est pour cela, aujourd'hui, tu veux que Dieu te restaure dans un domaine quelconque, je ne sais pas. Maintenant, pose-toi d'abord la question, tu es dans quelle catégorie? Catégorie de Job ou bien catégorie de Samson? Tu vas répondre dans ton cœur. Est-ce que la situation dans laquelle tu traverses, cette souffrance, ces besoins que tu ressens, ces problèmes qui traînent dans ta vie, je ne sais pas, à l'école, tu n'arrives pas à réussir tes cours, je ne sais pas, au travail, tu as des sérieux problèmes avec tes collègues, je ne sais pas, dans le mariage, tu n'as pas la paix du cœur, tu n'as pas la joie de vivre. Toutes ces choses-là, toi-même, tu sais ce que tu traverses. Maintenant, la question, tu es dans quelle catégorie? Catégorie d'épreuve de Jacob, ou bien tu es dans la catégorie de Samson qui n'avait pas respecté les interdits, qui n'avait pas voulu marcher dans la parole de Dieu? Nous allons répondre à ça. Amen, amen. Alors ce matin, je suis là pour te réconforter. La Bible nous dit, tous ceux qui se repentissent, qui prennent la décision
de revenir à Dieu, qui abandonnent leurs péchés, l'Éternel les accueillit encore bras ouverts. Les cas de l'enfant prodigue, la Bible dit que lorsqu'il a demandé les biens, une part des biens à son père, il est allé dilapider avec les prostituées, les amis, connaissances, tout ça. Mais lorsque la souffrance devient compliquée, tout le monde est parti, il est rentré à lui-même. La Bible dit qu'il est rentré à lui-même. Il a dit non, je ne peux pas souffrir comme ça. À cette heure, mon père, il a des travailleurs, il a à manger, il a à boire. Moi, je ne peux pas manger la nourriture des pauvres. Je dois rentrer. Quand je vais rentrer, je vais dire, Père, j'ai péché contre les ciels et la terre. Mais lorsqu'il est rentré, parce que l'Éternel, quand tu es dans sa présence et que tu sors à cause de tes péchés, le Saint-Esprit devient attristé. On a toujours besoin de toi que tu rentres à ta place pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'avait créé. Amen. Alors, lorsque tu reviens, c'est une fête au ciel. La Bible dit que lorsque l'enfant, on l'a vu juste à l'entrée de l'avenue, son père était tout joyeux. Il a ordonné à ses travailleurs de l'habiller, de lui donner une nouvelle robe, de lui donner une anneau, pour montrer que lorsque tu quittes dans la vie des péchés, bien aimé, il y a une place pour toi. L'Éternel t'aime encore. L'Éternel a besoin de toi. Parce que la mission pour laquelle il t'a envoyé, tu n'as pas encore réalisé. Ne pense pas que quitter l'Afrique jusqu'au Canada, tu as réalisé. Non. Ne pense pas que le travail que tu as, l'auto, tous les biens matériels que tu as, ça c'est les accessoires. Ça, c'est les accessoires bien aimés. Donc, tu as encore une mission. Tant que toi, tu n'as pas encore réalisé cette mission-là, ta famille va continuer toujours à souffrir. Parce que c'est toi les piliers, c'est toi les chefs des filles de la famille. Alors, tant que tu traînes dans cette vie-là de médiocrité, sache que l'Éternel, lui, t'attend toujours. Il est lent en colère. Il patiente. Il a besoin que tu reviennes à sa parole. Amen, amen. Alors, n'endurcis pas ton cœur pour dire que non, c'est déjà trop tard, je sais que j'ai beaucoup fait de bêtises, je pense qu'en tout cas, personne ne peut me supporter. Oui, nous les hommes, on peut supporter, à un moment donné, on se fatigue. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas te fatiguer. Il y a quelqu'un, lui, qui ne peut pas te reprocher. Il y a quelqu'un, lui, qui ne peut pas commencer à parler, mais tu sais que hier tu avais fait ça, l'année passée tu avais fait ça, toi tu n'entends jamais, toi tu es ceci. Non, l'Éternel, lorsque tu le reviens là, avec son amour, il te lave, il te sanctifie, il te couvre de son sang, après il t'envoie encore dans la mission. Amen, amen. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quel domaine les choses ne marchent pas. Je ne sais pas. Peut-être émotionnellement, tu as un sérieux problème avec des blessures intérieures, des choses qui se sont passées, tu n'arrives pas à oublier. Peut-être physiquement, il y a une maladie qui a été diagnostiquée, tu prends des médicaments, tu as vu tout le médecin, on te dit désolé, on ne peut rien faire. Tu commences, donc tu acceptes de vivre avec cette maladie-là. Peut-être à la maison avec les enfants, il y a des enfants, l'école a commencé, mais l'enfant n'arrive pas à s'adapter, l'enfant n'arrive pas à donner des bonnes notes. Tu dois prier pour que cet enfant soit restauré dans son état initial. Amen, amen. Peut-être ça peut être dans la famille. Je dis dans la grande famille, la famille que tu as laissée en Afrique par exemple. Il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui veut du travail, il y a quelqu'un qui veut se marier, il y a quelqu'un qui va avoir l'enfant, il y a quelqu'un qui va finir ses études. Mais toutes ces personnes-là, ils te regardent toi. C'est toi qui dois plaider, c'est toi qui dois prier. Mais lorsque toi tu te décourages, lorsque toi tu veux abandonner, tout le monde va souffrir. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses comprendre cette responsabilité. L'Éternel est là pour nous restaurer, il est là pour nous guérir, mais à condition que toi tu puisses prendre la décision d'abandonner d'abord ce que tu fais. Ce que tu fais, moi je ne suis pas là. Mais je t'ai donné des catégories. Si tu es dans la catégorie de Job, je te fortifie que tu puisses garder ta foi. Je te fortifie que tu puisses rester fidèle à Dieu. Même si rien ne marche pas, même si tout le monde t'abandonne, reste fidèle. Encore un peu de temps, les choses vont s'améliorer. Amen, amen.
Mais si tu es dans la catégorie des Samson bien-aimés, il y a encore du temps pour toi. L'Éternel t'attend parce qu'il t'avait créé, il t'avait envoyé avec une mission principale. Mais si toi tu te dis non parce que tu as tombé hier, c'est fini, il n'y a pas une autre occasion, non. Moi je te dis ce matin, malgré Samson était en prison, c'était les derniers jours, mais il s'est battu comme un héros parce qu'il a été créé. Sa vie c'était seulement combat, 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 combat. Et il sortait toujours vainqueur. Jusqu'à sa mort, la Bible déclare qu'il a tué beaucoup de gens, plus que ceux qu'il avait tués quand il était en vie. Donc ce n'est pas trop tard pour toi. Ce matin, j'aimerais te dire que l'Éternel est là, il te regarde. C'est à toi maintenant de voir. Si tu as eu à faire des choses, peut-être qui demandent la délivrance, l'homme de Dieu est là. Tu peux le voir en semaine, tu peux lui parler. Tu sens que depuis que tu as commis cette erreur, depuis que tu as fait quelque chose, rien ne marche. Tu as ouvert la porte à l'ennemi. Alors tu as besoin de la délivrance, tu as besoin d'une prière spéciale. Les hommes de Dieu sont là. Parce que la restauration est là. L'Éternel nous attend. Nous attend, c'est nous de faire le premier pas. Parce que quand il t'a créé, il t'a donné la capacité, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la sagesse, il t'a donné la force, tout. Mais tu te rends compte que maintenant au travail, tu n'arrives pas à donner le meilleur de toi-même. Cette intelligence est partie où? Cette sagesse est partie où? Cette énergie que tu avais là est partie où? Lorsque maintenant tu regardes, tu dis, ah, c'était dans les critiques. Ah, c'était dans le mensonge. Ah, c'était dans l'envie. Ah, c'était dans la colère. C'était peut-être dans le murmure. C'était peut-être dans la dispute. C'est le moment, bien-aimé. Tu as tout le temps. C'est le moment de revenir. Dis, Seigneur, j'ai compris que moi-même j'avais ouvert la porte. Maintenant, je reviens déterminé, plus fort qu'avant. Parce que cette fois-ci, je dois aller jusqu'au bout de ma mission. Amen, amen. Alors, on va lire Ésaïe 54, versets 6 à 8. Ésaïe 54. Ingénieur 54, versets 6 à 8. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée et dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé de ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Rédempteur, l'Éternel. Amen. Le message est là, bien-aimé. L'Éternel dit qu'il y a un moment, il t'avait dérobé, il t'avait tourné la face. Il y avait un moment, il a voulu te corriger un peu, parce que tu as quitté dans sa présence. Mais ce matin, il dit, avec un amour éternel, j'aurai la compassion. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur. C'est l'Éternel qui parle. C'est-à-dire que moi et toi, nous sommes épouses, nous sommes église. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi et moi. Alors, l'église, nous sommes l'épouse du Christ. Alors, ici, il y a un moment, on a été répudié. On a été abandonné, on a été délaissé, on a été trahi, on a été rejeté de tous. Mais ce matin, l'Éternel te dit, il est prêt à t'accueillir encore. Il est prêt à te donner encore le pouvoir que tu as perdu. Il est prêt à te montrer qu'il est Dieu qui t'a créé à son image. Il est Dieu qui a une mission avec toi. Alors c'est à toi maintenant de décider. Est-ce que tu es prêt de retourner à la maison? Est-ce que tu es prêt à retourner à ton Dieu pour accomplir la mission pour laquelle tu as été créé? Si tu es dans la catégorie des Job, c'est le moment de comprendre que oui, encore un peu de temps, cette épreuve va passer. Mais une fois que l'épreuve, tu as réussi
les tests, tu seras récompensé doublement. Amen, amen. Tu ne vas plus fournir l'effort parce que tu as réussi à un test divin. C'est l'Éternel lui-même qui t'a mis à l'épreuve. Ce n'est pas quelqu'un. Ici, ce n'est pas Satan. Ici, ce n'est pas les péchés. Ici, ce n'est pas le monde. Mais c'est Dieu lui-même pour prouver que est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es prêt à les servir? Est-ce que tu es prêt à les suivre toute ta vie? Voilà les tests. Mais si tu es dans la catégorie des Samson, ce n'est pas trop tard. Il dit, je t'ai donné les dos. Je t'ai tourné ma face parce que tu as commis des erreurs. Mais je suis prêt, plein de compassion, je suis prêt pour t'accueillir. Alors ce matin, je ne sais pas, nous allons prier. Tu vas répondre à la question toi-même. Nous allons prier pour les dégâts, pour que l'Éternel puisse restaurer ta vie. Nous avons dit la restauration, c'est l'action de réparer ce qui a été détruit, ce qui a été brisé, ce qui a été abandonné. L'Éternel est prêt ce matin pour recommencer, pour renouveler, pour te donner encore la force plus qu'avant. Nous nous tenons debout. Nous allons prier pour que l'Éternel fasse quelque chose. Ce matin, tu vas commencer d'abord à demander pardon. Pourquoi pardon? Parce que tu peux être dans la catégorie, dans les deux catégories. Même dans la catégorie d'épreuve, tu peux céder. Tu te dis, ah, je n'arrive pas. Tu commences à parler mal contre ton Dieu. Tu commences maintenant à s'en foutre. Tu te dis, ah, je peux même abandonner, ça ne sert à rien, j'ai pris, mais les choses ne marchent pas. Là, déjà, tu commences à détourner de la volonté de Dieu. Si tu es dans les, tu as tombé, tu te dis, ah non, mais c'est déjà trop tard. Tout le monde sait déjà que j'ai fait ça. Tu te condamnes tout le jour. Bien-aimé, demande pardon à ton Dieu avant que tu puisses déclarer la parole. Dis, Seigneur, aie pitié de moi ce matin. Je sais que j'ai une mission sur cette terre. Tu m'as envoyé dans cette famille pour une mission spéciale. Mais à cause de mon négligence, à cause de mes fautes, à cause